Attention. Facebook. Alright. Bonsoir Facebook, bonsoir la famille, bonsoir les amis Facebook, bonsoir ceux qui me connaissent sur Facebook, ceux qui ne me connaissent pas sur Facebook, qui me connaissent sur YouTube, comme quelqu'un a dit. Je suis Sergio pour les proches et le petit voyageur pour ceux-là qui m'ont découvert ici. Certains savent que je suis, certains me connaissent comme activiste. Activiste camerounais, d'autres me connaissent comme chauffeur camionneur, mais en majorité, au moins tout le monde sait que je vis aux États-Unis, que je suis un membre de la diaspora camerounaise, et du coup c'est un peu ça le fondé, la raison principale pour laquelle je fais cette vidéo, parce que vous savez, lorsque nous avons l'opportunité, nous sommes bénis ou alors nous avons la chance de sortir du Cameroun, on se retrouve à l'extérieur. Ce n'est pas pour deux raisons. Ce n'est pas pour deux raisons. Principalement, c'est pour un meilleur, c'est pour une vie meilleure, c'est pour un avenir meilleur, c'est pour s'améliorer soi-même et améliorer tous ceux qui sont autour de nous. Avoir les enfants après, être marié, tout ce qui se passe autour là, ce sont les accessoires. Ok, les amis, tout ça sont les accessoires. Mais la raison principale pour laquelle on se retrouve dehors, c'est d'abord pour s'améliorer soi et améliorer tous ceux qui sont autour de nous. Un peu ça, la diaspora camerounaise. Qu'à cela ne tienne, j'ai deux personnes qui me donnent de faire cette vidéo. Avant de parler de la diaspora, vous avez vu, j'ai tagué Vanessa Mbassa. J'ai tagué Coco Argenté et surtout Lady Ponce. Oui, moi je me pose bien la question de savoir pourquoi est-ce que Lady Ponce, pourquoi est-ce que ces artistes-là qui viennent de loin, pourquoi est-ce que vous vous permettez d'abandonner votre fille? Pourquoi est-ce que c'est toujours l'autre qui doit venir élever le niveau de votre fille? Vanessa, c'est une petite fille, il fallait dire une petite fille. Vanessa, c'est une fille connue sous le nom de Yolande dans le film The Deal. Le Deal, c'est un film tourné au Cameroun qui est purement camerounais. Et avant que cela ne touche Netflix, avant que Netflix ne prenne le relais et que ça soit un film international, je me demande bien pourquoi est-ce que nous ne développons pas les nôtres. Pourquoi est-ce que nous ignorons nos talents et c'est l'autre qui va venir nous mettre sur la place internationale. Et du coup, ça m'a donné de penser à Vanessa. Vanessa, c'est cette jeune fille là qui joue dans le rôle de Yolande dans le film The Deal. Et c'est quoi l'histoire rapidement, l'histoire du film The Deal qui est purement camerounais. C'est cette jeune fille qui vient d'une famille humble, qui vient d'une famille modeste, je dirais ainsi, qui vient d'une famille modeste, qui se retrouve à traîner avec des enfants un peu aisés et se retrouve dans un groupe où elle n'a pas le choix. Je crois qu'elle est droguée. Elle est droguée, mais parce que la famille de son copain, parce que la famille de son ami a les moyens, ils essayent de tout, ils essayent de flouer l'histoire, ils essayent d'acheter la famille de Yolande. Ils essayent d'acheter la famille de Yolande pour qu'elle puisse fermer sa bouche. Ok? Donc, c'est une histoire de pouvoir, c'est une histoire d'argent, c'est une histoire comment dirais-je? Ouais, c'est une histoire de famille pauvre face à des familles. Les messages ont commencé. Oh là là. Gambo Missom, ça c'est un peu très tôt. Est-ce que tu peux prendre la peine déjà d'écouter avant de faire des commentaires négatifs? Cette vidéo, ce live n'a rien de négatif, ok? C'est constructif, c'est pour développer, c'est pour se développer, c'est pour s'aider, c'est pour s'aider de façon commune. Rien de négatif. Les trolls, comme on dit en anglais là, ce n'est vraiment pas la bienvenue. Donc du coup, comme je disais, c'est deux familles qui, une ayant le pouvoir, ayant l'argent, essayent
de mettre le scotch et essaye de fermer la bouche de la famille de Yolande et elle subit des choses. Donc du coup, c'est un film vraiment qui parle à la société camerounaise, c'est un film qui parle à la société africaine et c'est voilà, ça cartonne et c'est vraiment en train de voir le jour. Et je n'aimerais pas que ça soit Netflix qui vient et mettre la face de Yolande, qui vient et mettre la face de Vanessa sur la plateforme mondiale. Et ça demande donc de nous, ça demande à toi d'encourager la jeune fille, ok? Très important. Là, il s'agit de Vanessa Mbassa. J'ai voulu et j'insiste vraiment que ce film soit un exemple, que cette jeune fille soit un exemple. Pas besoin toujours de subir les contraintes que nos grandes sœurs ont subies pendant des années. Si nous élevons le niveau de nos petites sœurs, de nos petits frères, on les tient la main, ils vont arriver au niveau où nous sommes arrivés sans toujours subir les conneries que la société nous impose. À côté de cela, nous connaissons la crise mondiale qui se passe actuellement entre le grand frère Poutine et le monde entier, surtout alimentaire. J'ai ce frère ici aux États-Unis, ok? Ici aux États-Unis, il s'appelle Yves Doumen, c'est une face publique. Yves Doumen, il est du côté de Illinois. Illinois, c'est l'état qui est à la ville de Chicago. Il est du côté de Illinois, principalement à Springfield. Ce jeune frère est en train de rénover la... C'est un exemple. C'est un exemple. Si je prends la peine de parler de lui personnellement, c'est parce que c'est un exemple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est dans l'agronomie. Et l'agronomie, aujourd'hui, on sait que c'est l'alimentation. On va pas dire fermier, mais il est en grande échelle dans l'agronomie. Et c'est ce genre de Camerounais qu'on aimerait bien voir, qu'on aimerait bien entendre, qu'on aimerait bien élever, pour ne pas dire soulever, qu'on aimerait bien élever. Voir un Camerounais qui parvient à acheter les terres aux États-Unis, qui parvient à se mettre en partenariat avec les géants aux États-Unis, ce genre de personne qui a le potentiel de rentrer en Afrique, au Cameroun et nourrir les populations avec son talent. Il faut élever ce genre de personnes. Il faut élever ce genre de personnes. Et du coup, moi, ça me fait plaisir d'entrer en contact, voilà, d'être en relation avec ce genre de Camerounais. Yves Noumen, il est dans l'agronomie. Je crois, oui, pas fermier. Comment dirais-je? Oui, dans l'agronomie, il est dans la terre. Et vraiment, son travail m'a vraiment ébloui. Ça m'a ébloui. Et je suis très impatient de rencontrer le frère très bientôt du côté du Texas, à Houston, en juillet. Et ça, c'est aussi la deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo. J'ai parlé de la jeune sœur que nous avons l'obligation, ces jeunes frères-là qui veulent grandir, que nous avons l'obligation d'élever. Lorsqu'on voit un talent, lorsqu'on voit un jeune frère, une jeune sœur qui a le talent et que nous ne pouvons pas seuls, mettons-nous ensemble. Et donc, donnons le maximum du possible pour nous élever, pour nous développer et aider la personne qui est en face. Et c'est exactement ce qui se passe ici aux États-Unis. C'est très rare d'écouter un Camerounais et dire « Ah ouais, ça c'est mon frère camerounais, je vais faire avec lui, je peux développer avec lui. » C'est très rare de nos jours. Alors, voir les Camerounais qui se lèvent et qui veulent faire ensemble, voir une communauté de Camerounais qui se met ensemble et essaye de se développer. Comme j'ai dit, lorsque nous sortons, c'est pour le devenir, c'est pour s'améliorer, c'est pour grandir et surtout revenir au 235 au Cameroun pour explorer et mettre en pratique ce qu'on a appris. En attendant d'avoir cette double nationalité, en attendant que le gouvernement, le système camerounais nous donne de rentrer et mettre en pratique ce qu'on a appris à l'extérieur, on ne va pas rester là croiser les bras. On ne va pas se leurrer ou alors rester dans notre coin et dire oh, s'ils ne veulent pas nous donner l'opportunité de rentrer, on va rester. Non. Ici aux États-Unis, j'ai parlé du frère Yves qui fait dans l'agronomie. Ah oui, à grande échelle. Nous avons les gars qui font dans le IT, carrément qui créent des écoles, qui sont en train de créer des écoles en IT. Avant même de parler de IT, moi-même, ok, pour ne pas parler de moi-même, je suis dans un secteur qui permet à plusieurs personnes de changer de vie. Et je fais mon minimum à mon niveau.
je coach des personnes, j'entretiens des personnes, j'accompagne des personnes, je forme des personnes, je permets à ces jeunes-là de changer leur vie. Si leur domaine, c'est mon domaine, si mon domaine, c'est leur domaine, et s'ils sont bien intéressés, je les tiens la main. Ma page YouTube est totalement pour cela, que ce soit immigration aux États-Unis surtout, il faut le préciser, que ce soit dans le trucking, dans le métier de chauffeur camionneur, c'est ce que je fais sur YouTube principalement. Conseils, pratiques, formation, tout ma page YouTube, ma plateforme YouTube Petit Voyageur, c'est ce que je fais là-bas. Et du coup, ça c'est le trucking. Lorsque je vois cette communauté camerounaise qui se met ensemble, salut parfait, ça fait longtemps, salut à toi. Lorsque je vois cette communauté camerounaise là, un peu comme Waman, voilà, Waman, j'ai appris qu'avant il y avait les Camerounais qui étaient dans, qui faisaient dans le style Waman, le thé à thé, je crois que vous avez entendu parler. Lorsque j'ai voulu m'impliquer, ces gars n'étaient plus ensemble, ils étaient dismantled, ils étaient séparés et tout. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette plateforme. Mais aujourd'hui, je rencontre ces Camerounais qui se mettent encore ensemble et qui veulent développer la communauté entre nous, Cameroun, Amérique. C'est-à-dire, en Amérique, c'est le continent américain. Là, je ne connais pas pour l'Europe. Je ne sais pas comment les Européens fonctionnent pour développer la diaspora. Parce que c'est ça en fait. Ce samedi soir, c'est de ça que je parle. Développer la communauté camerounaise. Donc du coup, je ne sais pas comment est-ce que en Europe, les Européens là-bas, vous les Camerounais, vous mettez ensemble pour être prêts. Il faut le dire. Il faut être prêt. Parce que si on dit, oui, Sergio, tu es activiste, Sergio, qu'est-ce que tu as fait comme l'autre a dit tout à l'heure? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Ou alors, qu'est-ce que tu peux faire? C'est de ça qu'il est question. En attendant que ces gars me donnent l'opportunité de mettre en pratique ce que je fais ici, au Cameroun, la route, la logistique, le transport, whatever, la médecine, toutes ces formations-là. En attendant qu'ils me donnent l'opportunité de le faire, il faut déjà mettre ça en pratique ici. Il faut déjà développer la communauté ici. Il faut déjà élever le niveau et s'imposer même sur le territoire. Et c'est exactement ce que ce groupe est en train de faire. Lorsque j'ai entendu parler d'eux, carrément, j'ai dit, ok, de quoi est-ce qu'il est question? Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous développez le système? Comment est-ce que ça se passe? Et j'apprends. Mais ces gars me sortent de partout. Ils sont là, ils sont prêts. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Alors, ben, de toutes les façons, si toi tu es aux États-Unis ou alors si tu n'as pas encore entendu parler de cette communauté de Camerounais qui est prête et qui veut se mettre ensemble, se développer d'abord ici, qui veut changer la donne. Parce que c'est d'abord le système, c'est un système. Changer la donne dans la tête. Pouvoir se dire, ok, c'est Camerounais, ce n'est pas les Camerounais là, je ne veux pas faire avec les Camerounais. Combien de fois vous avez déjà entendu parler de ça? Que parce que ce sont les Camerounais, moi je ne veux pas travailler avec eux. Parce que c'est un Camerounais, moi je ne veux rien avoir avec lui. Oh, je ne veux pas me mettre en relation avec un Camerounais. Je ne veux pas travailler avec un Camerounais. Mais c'est pour travailler avec qui? Oui, tu as raison, parfait. En Occident, c'est la concurrence entre Camerounais. Et d'ailleurs, même j'étais vraiment stupéfait, j'étais vraiment choqué, j'étais vraiment surpris de savoir que ce n'est pas une histoire de concurrence. Ah, bah, ça, c'est les gars que je viens de rencontrer. C'est vraiment pas une histoire de concurrence. Et d'ailleurs, si quelqu'un veut intervenir, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'intervention ici. Voilà, je n'ai pas communiqué avec Facebook. Les amis Facebook 443 619 85 83. Ça, c'est mon WhatsApp public. C'est le WhatsApp public. C'est le WhatsApp du business. Donc, du coup, voilà, je crois que ce téléphone est disponible. Et je peux communiquer avec vous si vous voulez. On peut communiquer quand vous voulez, comme vous voulez. Donc, du coup, c'est un peu ça qui m'a surpris positivement, hein, parfait, positivement. Ces Camerounais là qui se disent plus, oh les Camerounais là, je ne veux pas travailler avec eux, oh les Camerounais, je ne veux pas avoir une relation. Les Camerounais, ce sont les frappeurs, les Camerounais. C'est vraiment différent. Ça fait chaud au cœur. Plusieurs me connaissent ici comme activiste. Et dans mon sens de l'activisme, c'est l'immigration, c'est encore réduire ces risques d'arriver ici par la clandestine, c'est développer soi-même et c'est développer le 237 au Cameroun. Et c'est ce que ces gars sont en train de faire ici. J'ai dit, wow, that's interesting.
I gotta see. Je dois voir et découvrir et toucher du doigt exactement de quoi est-ce que ces gars, ce que ces gars sont en train de faire. Et lorsque j'ai appris qu'ils sont en train de se réunir du côté du Texas, j'ai dit, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas descendre au Texas? Pourquoi pas descendre au Texas et les rencontrer? Donc, moi, je parlais de moi. Ça, c'est ce que moi, je fais, carrément. Et pour ceux-là qui me connaissent ici sur les réseaux sociaux, ils m'ont déjà découvert, ils m'ont déjà rencontré. Et ils savent de quoi... Non, ça c'est l'ivoirien. Et puis là, je ne gère pas. Donc, ils savent un peu ils savent de quoi est-ce que je parle. Ok? Et lorsque j'apprends qu'ils vont descendre au Texas, mais je me suis rapproché de ce jeune frère. Il s'appelle Franklin, petit, je crois que c'est Petit Jésus, c'est quoi sur Facebook. Et Foku, je crois que on l'appelle Foku. Foku communément. Donc ce sont des personnes dont je me rapproche et que je pose la question. Peut-être en Amérique c'est autre chose. C'est vraiment autre chose parfait. Et moi j'aimerais encore me rapprocher de ce genre de personnes. Parce que ça fait vraiment du bien de savoir que à côté de la critique, à côté du commérage, à côté des plaintes, on puisse avoir des Camerounais qui sont différents. On puisse avoir des Camerounais qui essayent et qui veulent être prêts pour un changement concret, pour un développement concret. Donc, vraiment, la double nationalité, les passeports, les conneries, tout ça là, oui, c'est un fléau, c'est un problème. Mais nous vivons ici. Est-ce qu'on va rester croiser les bras, attendre que la main tombe du ciel? Non. Entre-temps, nous devons d'abord nous développer. Oui. Là, ce sont les messages WhatsApp que j'essaie de lire. Nous devons d'abord nous développer et nous dire, ok, nous avons la force de frappe. Nous avons le nombre, ça il faut le dire. Aux États-Unis, en Amérique, nous avons le nombre. En Europe, nous avons le nombre. C'est un peu plus pragmatique, c'est un peu plus technique ici aux États-Unis par rapport en Europe où c'est vraiment un peu communautaire. Ici, c'est vraiment pragmatique, c'est vraiment technique, c'est vraiment like doing. C'est vraiment le faire, pas juste le bavardage, c'est vraiment le faire. Et ces gars, lorsque je me suis rapproché de ces frères, ils m'ont fait savoir qu'ils vont se rencontrer à Houston pour la première fois depuis 2 ans, 3 ans. Mais ça, c'est la 3e année, je pense, qui sont créés, qui sont mis ensemble. Quoi, 5000 membres. Donc, si tu es aux États-Unis, si tu es en Amérique, et que tu n'es pas dans ce groupe, clique sur Entre nous Camer, c'est un groupe, et demande à joindre le groupe. Déjà, moi, je suis membre, hein, je ne suis pas fondateur, je ne suis pas leader, je ne suis pas administrateur, mais quand je vois quelque chose de bien qui se passe, pourquoi pas élever le niveau, surtout que c'est Camer, surtout que c'est entre nous les Camer. Ok, pourquoi pas? Donc du coup, j'ai dit ok, moi j'ai des intentions d'investissement. Moi j'aimerais m'imprégner, investir. J'aimerais m'éduquer à côté du trucking où j'ai un peu les dos, où je nourris la famille et tout. J'aimerais investir. Si je ne peux pas encore investir au 237, comment est-ce que je peux investir ici? Mais les gars me font savoir, il y a le real estate. Le real estate ce sont les propriétés, c'est acheter, revendre les maisons, ou alors acheter les maisons flip, améliorer et revendre, ou alors faire louer. Il me faut savoir qu'il y aura des professionnels dans le real estate. Il y aura les professionnels qui font dans les bâtiments et tout. Il y aura carrément des recruteurs. Mais quand ils me disent qu'il y aura des recruteurs, il y aura des gars qui sont dans l'armée, le Navy, l'armée, le Navy et le Air Force, qui vont venir parler de leur métier, qui vont venir exposer leur vie professionnelle, qui vont venir détailler comment est-ce que moi aussi je peux être comme eux. Ok? C'est ça, être influenceur ou alors être influencé. Donc tu peux être influencé et faire comme celui qui a fait et mieux, ou alors être influenceur. Donc c'est exactement ce qu'ils me disent. Ils me font savoir qu'il y aura carrément des recruteurs. Moi, je suis un recruteur dans mon secteur. Mais lorsque je pose la question, est-ce qu'il y aura des gars qui font dans le trucking, des gars qui font dans le real estate, donc il faut dans l'achat et la revente ou alors la location des maisons et tout. Ils me disent, yes, ils seront présents. Et ils ne s'arrêtent pas là. Il y aura des gars qui sont dans l'armée, Air Force, Navy, Army,
qui seront présents et ils vont parler de leur métier. Comment est-ce qu'ils ont fait pour entrer dans l'armée? Lorsqu'ils sont arrivés, est-ce qu'ils sont arrivés avec le Kaolo? Est-ce que avec la green card, tu peux entrer dans l'armée? Est-ce que être marié, est-ce que tu peux avoir 1, 2, 3 enfants? Voilà, étant marié, tu peux entrer dans l'armée. Les questions comme ça, ils seront présents pour répondre à ce genre de questions. Il y a des gars, il y a carrément une équipe sans publicité, Pani Technology ou Pani Something Tech, whatever, ok, c'est exactement ça, Pani Tech. C'est un jeune Camerounais. C'est un jeune Camerounais ici dans le Maryland. Dans le Maryland qui a créé une école de formation avec avec une équipe de Camerounais pour former dans le IT. Et quand lorsqu'on parle de IT, on parle de quoi? Des développeurs. On parle des analystes, des data analysts. On parle de la cybercriminalité. On parle de Chrome Master. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un Chrome Master, par exemple, ça c'est un exemple. Un Chrome Master, c'est quelqu'un qui, carrément, tu peux travailler de la maison. Si tu as une dame, tu as une femme qui a les enfants, c'est un exemple comme ça, banal, hein? Elle a les enfants, elle ne peut pas sortir, il fait des heures d'ailleurs. Tu peux, de la maison, tu peux faire dans le IT. Voilà un exemple. Lorsque je pose la question, j'essaie de ramener ça sur moi. Comment est-ce que ça peut m'aider? Donc lorsque je fais IT, comment ça peut m'aider? Il me dit non, les gars seront sur place. Et je serai d'ailleurs au Texas avec madame. Elle va poser les questions. Comment est-ce que dans le IT, je peux m'imprégner? Et lorsqu'on parle de IT, si je dis IT, c'est parce que ce sont des métiers qui donnent un peu de dollars. Ce n'est pas juste... Non. Du coup, c'est très intéressant d'être présent, poser des questions, rencontrer les professionnels, les gens qui font déjà dans ces métiers et dire, si tu as réussi aujourd'hui, quel est ton secret? Si je n'ai pas les papiers, comment est-ce que je peux avoir les papiers? Peut-être derrière le boulot, derrière l'école, derrière le mariage, comment ça se passe? Parlant même de mariage, mais c'est carrément tout un week-end qu'on va se rencontrer au Texas. Donc du coup, est-ce qu'il n'y aura que des mariés? Est-ce qu'il y aura des mères célibataires, des pères célibataires? Est-ce qu'il y aura des célibataires carrément? C'est une opportunité de rencontrer et de se faire du relationnel. En dehors de ça, ceux qui font dans le commerce en ligne, tu restes à la maison, tu as des bijoux, tu es sur Amazon et consorts, voilà une opportunité. J'ai vu, ils ont fait un live une fois sur leur plateforme. C'est une go camerounaise. Elle expliquait comment lancer son business sur Amazon. Elle expliquait comment développer son idée sur Amazon. Moi, j'ai déjà expliqué ici comment créer son business. Mais en dehors de créer son business, aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Si tu n'es pas sur Internet, tu perds ton temps. Donc, du coup, il y a cette seule, j'espère que cette seule sera présente. Celle qui a, je crois qu'elle sera là. Je ne suis pas très sûr, ne quote pas, ce n'est pas une confirmation. Mais c'est ce genre de personnes qui seront présentes. Et ça, on parle de physiquement, hein, ce n'est pas en live, ce n'est pas sur WhatsApp, ce n'est pas en Zoom. Non, c'est face à face physiquement. Donc ce week-end, moi personnellement, je ne vais pas manquer ce week-end. Je ne vais pas manquer une opportunité de rencontrer les Camerounais. Mais c'est que quelque part, j'ai échoué. C'est que mon concept d'activiste, j'ai échoué. Pouvoir rencontrer les Camerounais qui sont prêts, ou alors qui veulent être prêts à développer le Cameroun, lorsque les Camerounais et lorsque le système camerounais sera prêt à nous accueillir, à nous ouvrir les bras. Là, c'est ça l'idée en fait. C'est ça l'idée. Donc du coup, le commerce en ligne, ceux qui achètent sur Alibaba et qui revendent directement au Cameroun, ou alors qui shippent au Cameroun, qui font les conteneurs, les voitures et autres, les gars seront présents. Les gars seront présents. Donc, et là, j'ai la confirmation parce que encore, je me suis rapproché d'eux. Et ils m'ont dit que, écoute, il y aura cet événement qui ils appelaient ce quoi, le networking event, le networking le vendredi, je crois, oui, le vendredi, il y aura le networking, c'est-à-dire les rencontres physiques, les échanges de concepts, les dialogues, les échanges de cartes de visite et de numéros de téléphone. Si tu ne connais pas quelqu'un, mais tu crois que tu vas aller où? C'est ça le système américain. Avoir l'information, c'est ça, avoir l'information, savoir quelqu'un qui est dans tel ou tel domaine. Jusqu'à présent, j'ai parlé du trucking, j'ai parlé de la logistique. Tous ces gars qui me inbox, ces jours, est-ce que être chauffeur camionneur, ça donne l'argent? Ces jours, est-ce que avec un camion, 2, 3 camions, est-ce que je peux? Vous connaissez. Donc, du coup, les conseils que je donne à une personne, ou alors ce que je dis à une personne, j'aurai moi-même l'opportunité de parler à 5 personnes, 10 personnes, 15, 20, 50 personnes à la fois. Et c'est ça le concept. Donc, trucking, real estate, dans l'armée, le IT, le commerce en ligne, l'export-import.
L'export-import. Moi-même, j'ai une voiture que je dois exporter pour le Cameroun. Si je ne parviens pas à exporter la voiture, moi, je vais la vendre. Moi, je vais la vendre. Et parce que, pourquoi? Parce que je n'ai pas l'information. Parce que je ne connais pas combien ça coûte de transporter la voiture jusqu'au Cameroun. Parce que j'ai toujours peur que on va me frapper, ça va coûter cher, ça va être bloqué à la douane. Les conneries comme ça. Parce que je n'ai pas l'information. Donc du coup, moi-même, je me rends sur place. Je vais les rencontrer. Parce qu'au téléphone, c'est encore, oui. Ben, face à face, ça change la donne. Ça change la donne. Et ça, c'est être camerounais. C'est la diaspora positive. C'est la diaspora constructive. C'est ce genre de diaspora que nous aimerions bien avoir. Et surtout, en tant que Camerounais, c'est très rare. Rencontrer les Camerounais qui veulent travailler ensemble. Rencontrer les Camerounais qui veulent se voir, qui veulent mettre l'œil les uns les autres, qui veulent se toucher et qui veulent travailler ensemble dans le long terme. C'est très rare, je vous le rassure. Je suis dehors, ça fait 10 ans et plus. C'est très rare. Ok? Vous me connaissez dans mon désordre. Donc, quand je reviens avec le développement, avec l'amélioration, avec grandir, c'est très... Salut le Phoenix. Donc du coup, et il y a aussi les transferts d'argent. Moi, vous savez, venir ici aux États-Unis, quand je parle de Cameroun, je veux pas ignorer le fait d'être Camerounais avant d'être américain. Nous sommes d'abord Camerounais. Et lorsque nous sommes ici, on a toujours la famille au 237, on a toujours la famille qu'on a laissée derrière nous. Et il y a toujours l'argent qu'on envoie, il y a toujours les assistances, il y a toujours les problèmes, il y a toujours OCH, la famille, ceci. Il y a toujours ça. Et du coup, envoyer l'argent est aussi un problème. Envoyer l'argent est un problème parce qu'il faut payer les frais de Western Union, il faut gérer MoneyGram, il faut attendre, il faut. Et lorsque je vois un jeune Camerounais qui sort un concept et qui veut lancer le concept avec la communauté camerounaise d'abord, à se dire sans payer les frais d'envoi, tu peux avoir l'argent directement sur Sarah Money Transfer qui vient du grand frère, comment vous l'appelez, Focam, le papa Focam qui a lancé son concept. C'est d'abord Camerounais, il faut le dire, d'abord Camerounais. Donc du coup, si un frère Camerounais aux États-Unis a créé un concept de transfert d'argent, des États-Unis pour le Cameroun, dans les poches camerounaises, pourquoi pas élever le niveau? Pourquoi pas améliorer? Pourquoi pas encourager ce genre de système? On a parlé de Dubaï Connery ici là récemment. Mais appelez ceux qui sont à Dubaï. Si vous avez les amis à Dubaï, ou alors renseignez-vous. Lorsque vous allez à Dubaï et que vous avez l'opportunité de travailler à Dubaï, seulement WhatsApp est un problème. Pouvoir communiquer sur WhatsApp est un problème. Il faut changer le VPN. Mais ce sont les conneries que les gars me racontent. Oh, attends, j'ai changé mon VPN. Attends. Et c'est la même chose avec l'argent. Si tu travailles à Dubaï, pouvoir envoyer l'argent au Cameroun, à ta famille, aux amis, ou alors investir au Cameroun étant à Dubaï, c'est très délicat, très compliqué. Il faut toujours des magouilles, il faut toujours continuer. Et du coup, lorsque le concept est lancé, où les Camerounais peuvent envoyer l'argent sans frais, gratuitement et directement dans les comptes camerounais aux personnes concernées, pourquoi pas développer ce genre d'idées? Donc, j'ai voulu faire cette sortie pour vous dire, oui, nous sommes Camerounais, oui, nous avons des problèmes, oui, on se déteste, oui, nous sommes différents, oui, nous sommes des frappeurs, mais on peut s'entraider, on peut se développer les uns les autres si toi tu es prêt, si moi je suis prêt, pourquoi pas travailler ensemble? Pourquoi pas se donner une autre chance? Une autre chance. C'est d'abord la mentalité. Tuons la mentalité de cette méfiance-là. C'est dire que les Camerounais, ce sont les tireurs d'élite, ils veulent seulement te mettre le dos sur la après il va fuir. Enlevons d'abord cette mauvaise énergie et allons vers le frère camerounais, vers la soeur camerounaise. Quel que soit son statut, quel que soit son rang social, quel que soit son niveau financier, essayons avec le frère camerounais, avec la sœur camerounaise, soyons déçus avant d'aller en face. Sinon, en fin de journée, nous allons toujours rentrer au 237. Même si tu cales à l'extérieur, tes restes vont toujours rentrer au Cameroun au 237. Du coup, c'est un peu cela que j'ai voulu partager avec ma communauté Facebook
j'ai commencé sur Coco Argenté et Lady Ponce. Ce n'est pas un clash, ce n'est pas non, c'est pour dire, la jeune sœur Vanessa Mbassa, elle vient de sortir un film purement camerounais qui parle des réalités camerounaises, de la société camerounaise qui est vraiment variée, les riches qui ont le pouvoir et qui essayent de fermer la bouche à ceux-là qui ne peuvent rien avec de l'argent ou alors violenter les esprits parce qu'ils ont les moyens. C'est le sens de son film. Et du coup, il faut l'encourager. Il faut bien voir le film. Il faut bien l'inviter sur les plateaux télévisés. Il faut bien élever son niveau pour pas attendre que c'est Netflix ou alors que c'est YouTube, que c'est le monde entier, que c'est les étrangers qui viennent et la mettent au niveau mondial et qu'on se dit, oh, celle-là c'est une Camerounaise. Oh, celle-là elle a gagné la médaille française en tant que Camerounaise. Oui, elle sera déjà partie. Et ça sera bien dommage de voir une Camerounaise qui devient américaine, française ou alors anglaise parce que c'est l'autre qui l'a développé. Développons les nôtres. C'est pour ça que j'ai interpellé Lady Ponce. C'est pour ça que j'ai interpellé les grandes sœurs. Parce que ce sont les grandes sœurs dans le métier, dans le showbiz qui le font déjà. Et pour revenir ici, nous-mêmes, nous devons être prêts à nous améliorer, à changer d'abord nos mentalités, rencontrer la communauté camerounaise, faire avec la communauté camerounaise et rester avec la communauté d'abord camerounaise. Et quand je dis camerounaise, c'est africaine, ok? Il ne s'agit pas d'être de faire des différences de pays ici. La communauté africaine, c'est dans son sens général. Donc du coup, chers frères, moi personnellement, je vais assister à ces forums, à ces week-ends du côté du Texas, je pense, fin de ce mois, en juillet. Carrément, je vais me déplacer et je vais aller rencontrer les Camerounais sur place. Donc, si toi, tu n'as pas encore rencontré cette communauté, ENKA, c'est NK. Donc, c'est entre nous, Camerounais. Ce sont les Camerounais ici qui sont mobilisés, un peu comme j'ai dit, le concept Wama du thé à terre, les Camerounais qui essaient de développer culture. Mais ce n'est pas juste culturel, c'est professionnel, c'est culturel, c'est vraiment tous les secteurs d'activité. J'ai pris la peine de détailler cela tout au long de cette vidéo. Et je pense que j'ai fait le tour. Donc, si vous-même vous êtes intéressé, si vous êtes ici aux États-Unis, en Amérique, n'hésitez pas. Si vous êtes au Mexique, n'hésitez pas. Si vous êtes au Canada, n'hésitez pas. Et même si vous êtes en Europe, voilà des choses que nous devons développer. Voilà des idées, des concepts que nous devons mettre à jour. Faisons confiance, entourons-nous des personnes qu'on peut fermer l'œil, on peut se tourner et qui ne vont pas nous taper, qui ne vont pas nous poignarder. C'est très important d'avoir des personnes de confiance. Ok? Big up à vous, à la famille, big up à vous et merci d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo ou alors partagez, aimez et si vous avez des choses à apporter, à améliorer ou alors à ajouter, n'hésitez pas en commentaire. À très bientôt et j'espère qu'on se verra très bientôt. Et pourquoi pas au Texas, à Houston. Pour ceux-là qui y seront, je suis impatient de vous rencontrer. Enfin, après 2 ans, 3 ans, voilà, après des années, juste à se voir derrière la télé ainsi. Je suis très impatient de rencontrer ceux que je veux.